Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Réciter un verset n'est jamais un simple acte mécanique. Ce n'est pas uniquement l'articulation de mots ou la mémorisation de phrases. C'est un acte de conscience, une rencontre intime entre ton cœur et la parole d'Allah. Chaque mot de sourate Ar-Rahman, chaque syllabe que tu prononces, a le potentiel de pénétrer dans les recoins les plus profonds de ton âme, d'illuminer des zones sombres que tu croyais oubliées, et de semer une lumière tranquille au milieu de tes inquiétudes. Quand nous lisons, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. Coran 13h28. Nous ne parlons pas d'un état passif ou superficiel. Il s'agit d'une transformation intérieure, subtile mais puissante. Le rappel d'Allah n'est pas une simple récitation, mais un dialogue silencieux avec l'âme, un souffle qui apaise l'esprit, comme un vent doux qui chasse les nuages de la peur et de l'incertitude. Ampoule électrique, histoire inspirante. Imagine une jeune femme, submergée par l'angoisse de l'avenir. Chaque jour, le poids des responsabilités, des choix à faire et des inconnus la paralysait. Elle a commencé à réciter le verset 16 de sourate Ar-Rahman. Il a établi la terre pour vous, afin que vous y marchiez sur des sentiers précis. Au début, elle prononçait ces mots sans vraiment les ressentir, comme un rituel quotidien. Mais petit à petit, elle commença à sentir le rythme et le sens de chaque syllabe. Une chaleur douce envahissait son cœur. Ses inquiétudes semblaient moins écrasantes. Elle ressentait que, malgré les chemins inconnus et les choix difficiles, Allah avait déjà tracé un itinéraire pour elle. Ses pas, même hésitants, n'étaient plus perdus. Ils étaient guidés. Mais ce n'est pas un miracle qui se voit immédiatement. La magie réside dans le changement subtil de la perception, dans cette conscience nouvelle que chaque souffle, chaque décision, chaque défi peut être un chemin guidé par Allah. Cette jeune femme a commencé à observer la vie différemment. Les moments de doute devinrent des occasions de réciter, de se reconnecter, de sentir la présence divine. Même lorsqu'elle n'avait aucune réponse, elle sentait une paix intérieure, un calme que rien d'extérieur ne pouvait lui offrir. Livre ouvert, Allah dit également. Et c'est lui qui vous a créé de la terre et vous a assigné des demeures sur elle. Coran 11, 61. Chaque mot prononcé te rappelle que tu n'es pas livré au hasard. Même si les événements semblent chaotiques, même si ton esprit s'embrouille, il existe un ordre invisible, une sagesse divine qui guide tes pas. Et ce rappel est une lumière que personne ne peut éteindre, sauf toi, si tu ignores le message et passes à côté de ces moments de méditation. Ampoule électrique, une autre histoire. Un homme confronté à des choix professionnels difficiles se sentait submergé. Il ne savait pas quel chemin suivre et craignait de faire le mauvais choix. Un soir, fatigué et désespéré, il lut le verset 16 à voix haute, lentement, en réfléchissant à chaque mot. Il a établi la terre pour vous, afin que vous y marchiez sur des sentiers précis. À ce moment-là, il sentit comme si un voile se levait sur son esprit. La peur de l'incertitude n'avait pas disparu, mais il comprit que sa responsabilité était de marcher avec confiance, et non de tout contrôler. Chaque pas qu'il ferait sur ces sentiers, même s'il n'en voyait pas l'issue, était sous le regard et la guidance d'Allah. Question pour le spectateur. As-tu déjà pris un moment pour ressentir le pouvoir de chaque mot divin? Ou passes-tu simplement à côté de ces miracles invisibles, pressé par la routine, incapable de percevoir la lumière dans les détails subtils de ton existence? Réciter un verset, c'est comme allumer une petite flamme dans un endroit sombre de ton âme. Au début, cette flamme peut sembler insignifiante, mais avec la constance et la conscience, elle grandit. Elle peut illuminer les coins où réside la peur, dissiper la confusion, et même créer un espace où le cœur peut respirer. Ce processus n'est pas immédiat, et il ne dépend pas des résultats visibles dans le monde extérieur. Il dépend de ta disponibilité à laisser les mots entrer, à écouter, à ressentir. Livre ouvert, Allah dit aussi. N'ont-ils pas médité sur le Coran? Si cela venait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient maintes contradictions. Coran 4, 82. Chaque verset est un miroir pour l'âme, une invitation à observer tes propres pensées et émotions sous une lumière différente. Quand tu le récites avec conscience, tu ouvres un dialogue silencieux avec Allah,
et parfois, ce dialogue te guide bien plus efficacement que n'importe quel conseil humain. Dans cette intimité avec la parole, on découvre que la spiritualité n'est pas une question d'extérieur, mais d'intérieur. Même au milieu du chaos, même lorsque tout semble incertain, les versets deviennent des phares, des repères qui te rappellent que rien n'est perdu, que rien n'est laissé au hasard, et que la guidance divine est toujours présente pour celui qui cherche avec sincérité. Ampoule électrique, réflexion finale pour cette section. Le pouvoir d'un verset ne se mesure pas seulement par la récitation, mais par la conscience que tu mets en chaque mot, la profondeur avec laquelle ton âme le ressent, et la transformation subtile qu'il opère en toi. Le chemin peut sembler long, l'incertitude persistante, mais chaque mot prononcé est une lumière qui t'accompagne, silencieuse mais efficace, à travers toutes les étapes de ta vie. La plupart du temps, nous cherchons les miracles dans des événements extraordinaires. Un trésor retrouvé, une guérison soudaine, une réponse immédiate à une prière. Pourtant, la réalité est plus subtile, plus délicate. Les miracles ne se cachent pas toujours dans les manifestations spectaculaires, mais souvent dans les détails les plus simples de la vie, ceux que l'œil pressé et l'esprit distrait tendent à ignorer. Sourate Ar-Rahman nous le rappelle sans cesse. Alors laquelle des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Coran 55, 13. Chaque souffle que tu prends, chaque sourire que tu reçois, chaque instant où le monde continue de tourner malgré les difficultés est un miracle vivant, une preuve silencieuse de la miséricorde infinie d'Allah. Livre ouvert Allah dit. Nous avons créé l'homme dans la difficulté. Coran 90, 4. Et cette difficulté, bien qu'elle semble pesante et injuste, est toujours accompagnée de bienfaits cachés, de trésors invisibles que seul un cœur attentif peut percevoir. Ces bienfaits peuvent se manifester sous la forme d'un ami fidèle, d'une inspiration soudaine, ou même d'une patience retrouvée dans le tumulte de l'épreuve. Ampoule électrique, histoire inspirante. Un homme a tout perdu dans un incendie. Sa maison, ses biens, ses souvenirs accumulés au fil des années. Le monde autour de lui semblait s'être effondré. Dans cette détresse profonde, il se rappela le verset 13 de Sourate Ar-Rahman. Alors laquelle des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il commença à réciter ce verset tous les jours, lentement, en méditant sur chaque mot. Au fil des semaines, quelque chose de remarquable se produisit. Il commença à apercevoir des bénédictions qu'il avait toujours ignorées, la santé de sa famille, la solidarité de ses voisins, l'amitié fidèle d'un collègue, et même une inspiration pour reconstruire sa vie d'une manière plus consciente et plus alignée avec ses valeurs. Le miracle ne résidait pas dans la récupération matérielle immédiate, mais dans la transformation intérieure de son cœur. Sa douleur était toujours présente, mais elle avait été réorientée vers la gratitude, l'acceptation et la résilience. Chaque matin, il voyait désormais ce qu'il n'avait jamais vu auparavant, le chant des oiseaux, le parfum du pain frais, la lumière douce du soleil traversant sa fenêtre. Des détails simples, invisibles pour celui qui cherche uniquement le spectaculaire, mais porteur d'un miracle quotidien. Ampoule électrique, autre histoire. Une femme traversait une période de grande solitude et d'angoisse. Elle s'était concentrée sur ce qu'elle avait perdu, les amitiés, les opportunités, les projets qui n'avaient pas abouti. Puis, un soir, elle lut le verset 55, 13 à voix haute, comme une prière silencieuse. Immédiatement, elle commença à remarquer des bienfaits invisibles autour d'elle, la sécurité de son toit, la chaleur d'un foyer, la possibilité de respirer librement, et même un contact réconfortant avec une personne qui avait besoin d'elle. Chaque petite attention, chaque instant de vie, devint pour elle un miracle à contempler, une lumière dans la nuit de son désespoir. Ces expériences montrent que les miracles ne sont pas toujours ce que l'on espère ou ce que l'on imagine. Parfois, ce sont des changements subtils dans le cœur, une capacité nouvelle à voir et à apprécier les bénédictions autour de nous. Ce sont des moments où l'âme se sent alignée avec la sagesse divine, où l'esprit réalise que la vie, même dans ses difficultés, est pleine de trésors invisibles. Livre ouvert, Allah dit aussi. Et nous avons placé sur la terre des montagnes et des cours d'eau, afin que vous vous rappeliez de la miséricorde de votre Seigneur. Coran 88, 20-21. Chaque élément de la création est un signe. Le vent, la pluie, la lumière du soleil sur ta peau, le rire d'un enfant dans la rue, ou la fragrance d'une fleur dans un jardin sont autant de miracles visibles et invisibles. Ils sont des rappels constants que la vie, même dans sa simplicité, est remplie de cadeaux divins. Question pour le spectateur. Si Allah te montrait aujourd'hui toutes les bénédictions que tu ignores, ton cœur pourrait-il les reconnaître? Ou passerais-tu à côté, comme tant d'entre nous le font, absorbés par les soucis, les regrets et l'urgence du quotidien?
L'essence de ce verset et de ces expériences est que la gratitude est la clé pour percevoir les miracles invisibles. Lorsque tu choisis de regarder au-delà des pertes et des épreuves, de considérer la vie avec un regard attentif et un cœur ouvert, tu commences à voir la miséricorde d'Allah dans chaque instant. Cette perception transforme non seulement ta vision du monde, mais aussi ton rapport à toi-même et aux autres. Ampoule électrique, réflexion profonde. Chaque épreuve est accompagnée de bienfaits. Chaque moment de solitude peut être une invitation à découvrir des miracles invisibles. Chaque difficulté peut te rapprocher de la compréhension de la sagesse divine. Et parfois, la plus grande transformation ne se produit pas dans ce qui est changé autour de toi, mais dans ce qui change en toi lorsque tu choisis de regarder avec gratitude et conscience. Réciter le verset 13 de Sourate Ar-Rahman ou méditer sur ces mots est un acte qui ouvre les yeux de ton cœur, te permettant de voir les miracles autour de toi, surtout de les ressentir. Car le véritable miracle, souvent, réside dans la capacité à observer, apprécier et se connecter avec la présence divine dans chaque instant de la vie. Il y a une différence subtile mais fondamentale entre dire un verset et le vivre. La récitation consciente n'est pas une simple articulation de mots, mais un acte profond où chaque syllabe devient une vibration dans ton être. Chaque son que tu émets a un écho dans ton âme, et chaque mot, lorsqu'il est ressenti avec attention, peut transformer la perception du monde autour de toi. Quand tu récites un verset, observe attentivement ce qui se passe en toi. Les battements de ton cœur ralentissent-ils? Ton esprit s'agite-t-il ou commence-t-il à se stabiliser? La récitation consciente transforme la parole en pont entre ton esprit et le divin, un passage qui t'invite à ressentir la présence d'Allah dans chaque fibre de ton être. Livre ouvert, Allah dit. Et dit, mon Seigneur, fais-moi entrer par la porte de la vérité, et fais-moi sortir par la porte de la vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir venant de toi. Coran 17, 80. Ce verset est bien plus qu'une demande, il est une invitation à laisser les mots s'imprégner en toi, à ressentir l'énergie de la vérité et à expérimenter la guidance divine comme une force intérieure. La récitation consciente n'est pas passive, elle active une transformation intérieure, modifiant la manière dont ton cœur perçoit le monde et les épreuves. Ampoule électrique, histoire inspirante. Un étudiant, submergé par le stress avant un examen crucial, se sentait incapable de se concentrer. Son esprit était un champ de pensées dispersées et d'angoisses incessantes. Un soir, seul dans sa chambre, il s'assit calmement et récita le verset 13 de Sourate Ar-Rahman pendant 15 minutes, non pas en se contentant de prononcer les mots, mais en laissant chaque syllabe vibrer dans son cœur. Jour après jour, il répéta cet exercice. Il remarqua que son esprit, autrefois envahi par l'anxiété, commençait à se calmer progressivement. Les mots devenaient des points lumineux dans son esprit, éclairant les zones d'incertitude et de peur. Le miracle n'était pas instantané, mais subtil. Son anxiété diminua, sa concentration s'améliora, et il aborda son examen avec une sérénité nouvelle, réussissant finalement avec brio. Ce processus illustre une vérité essentielle. La récitation consciente n'agit pas seulement sur ce que tu fais, mais sur ce que tu deviens. Elle transforme la peur en courage, l'agitation en calme, et l'incertitude en confiance. Chaque mot devient un catalyseur de changement intérieur, une énergie qui façonne ton état d'esprit et prépare ton cœur à percevoir les miracles autour de toi. Livre ouvert, Allah dit également. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran 2, 186. La récitation consciente est un dialogue silencieux avec Allah. Ce n'est pas une demande mécanique, mais une communication profonde, où chaque mot ouvre un espace pour que la guidance divine et la tranquillité envahissent ton esprit. Lorsque tu récites avec conscience, tu ressens la proximité d'Allah, même dans les moments de solitude ou de difficulté. Ampoule électrique, expérimentation méditative. Imagine un moment où tu te sens perdu ou submergé par les pensées. Assieds-toi calmement, ferme les yeux, et récite un verset choisi, lentement, en laissant chaque mot se déposer dans ton cœur. Ressens comment ton souffle s'accorde avec les syllabes, comment ton esprit commence à se stabiliser. Laisse les mots résonner à l'intérieur de toi, et observe les pensées qui apparaissent et disparaissent. Cette pratique transforme la récitation en un outil expérimental de paix intérieure. Ampoule électrique, autre histoire. Une femme, traversant une période d'angoisse après une perte personnelle, commença à réciter le verset 13 tous les soirs. Plutôt que de le dire rapidement comme une habitude, elle fermait les yeux et se concentrait sur le sens de chaque mot, laissant l'énergie du verset s'imprégner dans son cœur. Progressivement, elle sentit une transformation subtile. Ses nuits devinrent plus paisibles, son esprit plus clair,
et sa capacité à affronter la réalité avec patience et gratitude s'éveilla. Question pour le spectateur. Et toi, as-tu déjà récité un verset en laissant ton cœur le comprendre, et non seulement ta langue? As-tu déjà ressenti la vibration des mots en toi, le calme et la guidance qui en émanent? Ou passes-tu simplement à côté, récitant sans conscience, comme si le miracle ne pouvait pas t'atteindre? Chaque verset récité consciemment est une invitation à entrer dans un état expérimental de méditation divine. Il te permet d'explorer les profondeurs de ton esprit, de clarifier tes pensées, et de ressentir la présence d'Allah comme une force stabilisatrice et éclairante. La récitation consciente est donc plus qu'un acte religieux, c'est une expérience sensorielle et spirituelle, où les mots deviennent des guides, les syllabes des points lumineux, et le verset un chemin vers la sérénité. Livre ouvert, Allah dit aussi. Rappelle-toi de moi, je me rappellerai de toi. Coran 2, 152. La récitation consciente est la manifestation de ce rappel. Chaque mot prononcé avec attention devient un écho dans ton âme, renforçant ta connexion avec le divin, illuminant les coins sombres de ton esprit, et apportant une clarté nouvelle à tes actions et tes choix. Ainsi, la récitation consciente n'est jamais seulement un acte de langue, mais une expérience intérieure vivante, une transformation silencieuse et profonde qui peut changer ta manière de percevoir la vie, de ressentir les épreuves, et de reconnaître les miracles qui t'entourent. La gratitude est l'une des clés les plus puissantes pour ouvrir les portes invisibles de la vie. Elle ne se limite pas à un simple merci prononcé par habitude, mais se manifeste comme une perception consciente, une manière de voir le monde et de reconnaître la présence d'Allah dans chaque souffle, chaque sourire et chaque instant. Chaque récitation de Sourate Ar-Rahman est un rappel que les bienfaits d'Allah sont nombreux et souvent invisibles à ceux qui ne prennent pas le temps de les observer. Le verset 13, répété avec attention et méditation, pose une question universelle. Alors laquelle des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Coran 55, 13. Cette question n'est pas rhétorique, c'est une invitation à ouvrir les yeux du cœur. Elle te pousse à percevoir la beauté et les cadeaux qui t'entourent, même au milieu de la difficulté, et à comprendre que chaque épreuve, chaque rencontre, chaque instant de vie contient un élément de bénédiction divine. Livre ouvert, Allah dit. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Coran 14h7. La gratitude n'est donc pas passive, elle est active et transformative. Elle attire davantage de bienfaits, non pas comme une transaction, mais comme un effet naturel d'un cœur qui reconnaît et valorise les dons divins. Plus tu te concentres sur ce que tu possèdes plutôt que sur ce qui te manque, plus la lumière d'Allah pénètre ton monde et transforme chaque instant en miracle potentiel. Ampoule électrique, histoire inspirante. Un homme pauvre, vivant dans la précarité, se sentait désespéré. Ses journées semblaient monotones, ses efforts vains, et son esprit accablé par l'angoisse. Un jour, il décida de mettre en pratique une idée simple. Chaque soir, il écrivait 3 bienfaits qu'il avait perçus dans sa journée. Même les plus petits, comme le chant des oiseaux, la chaleur d'un rayon de soleil ou un sourire échangé avec un voisin. En parallèle, il récita le verset 13 de Sourate Ar-Rahman, lentement et en pleine conscience, réfléchissant au sens de chaque mot. Au fil des semaines, il commença à remarquer un changement subtil mais profond. Son esprit s'allégea, sa perception de la vie devint plus claire, et il sentit un sentiment de sérénité intérieure qu'il n'avait jamais connu. Peu après, il trouva un emploi adapté à ses compétences, rencontra des amis sincères, et développa une attitude plus positive face aux difficultés de la vie. Le miracle ne résidait pas seulement dans l'emploi ou les rencontres, il résidait dans le cœur transformé, capable de percevoir la beauté dans chaque instant. La gratitude avait littéralement multiplié ses bénédictions, attirant à lui des opportunités et des moments de joie qu'il n'aurait jamais vus auparavant. Livre ouvert, Allah dit également. Et rendez grâce à Allah pour vos bienfaits. Vous verrez qu'ils se multiplieront. Coran 16, 114. Ce verset rappelle que la gratitude est une lumière qui attire la lumière. Chaque mot prononcé avec sincérité est comme une graine plantée dans ton cœur. Cette graine germe, grandit et transforme ton environnement, souvent de manière inattendue. Les miracles se manifestent parfois sous forme de rencontres, de solutions, ou même de paix intérieure qui dépassent les circonstances extérieures. Ampoule électrique, autre histoire. Une femme, fatiguée par les défis du quotidien et les soucis financiers, décida de tenir un journal de gratitude. Chaque matin, avant de commencer sa journée, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante, grandes ou petites. Elle récita également le verset 13 à voix haute, méditant sur le sens des mots. Après quelques semaines, elle sentit un changement profond dans son énergie et sa perception. Le stress diminuait,
Elle voyait des opportunités là où auparavant elle voyait des obstacles, et ses relations avec les autres devinrent plus harmonieuses. La gratitude, dans ce sens, devient un outil de transformation intérieure. Elle permet de passer d'une vision limitée, focalisée sur le manque et la difficulté, à une perception expansive, ouverte à la beauté, à la bénédiction et à la guidance divine. Chaque instant devient un rappel des merveilles d'Allah, et chaque reconnaissance sincère attire davantage de lumière et de miracles dans la vie. Question pour le spectateur. Combien de bénédictions pourrais-tu recevoir si chaque jour tu exprimais sincèrement ta gratitude à Allah? Si chaque mot prononcé, chaque pensée consciente, devenait une graine qui attire la lumière et le bien dans ta vie? Ampoule électrique, exercice méditatif. Ferme les yeux et prends une respiration profonde. Pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Elles peuvent être petites, le confort de ta maison, un sourire reçu, ou même le fait de respirer en paix. Maintenant, récite lentement le verset 13 de Sourate Ar-Rahman, en laissant les mots résonner dans ton cœur. Sens comment chaque mot illumine ton esprit et te rappelle que la vie est remplie de bienfaits invisibles qui t'entourent. Livre ouvert, Allah dit encore. Remerciez Allah pour ses bienfaits visibles et invisibles. Coran 31, 12. La gratitude n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est une porte ouverte vers une vie plus lumineuse, un cœur plus attentif, et la capacité de voir les miracles là où d'autres voient seulement des difficultés. Elle transforme la perception et élargit la conscience, faisant de chaque instant une opportunité de ressentir la présence d'Allah et de recevoir ses bénédictions. Ainsi, la récitation consciente de Sourate Ar-Rahman, combinée à une gratitude sincère, devient un catalyseur de miracles. Elle change non seulement la façon dont tu vois le monde, mais aussi la manière dont le monde répond à ton cœur, ouvrant des portes invisibles vers des bénédictions qui dépassent l'imagination.